Bonsoir, bienvenue à ce webinaire en direct que Proximus a réalisé ensemble avec Google Atelier Digital. Je m'appelle Marine, je suis BizExpert conseillère pour les indépendants, les starters, les petites sociétés chez Proximus et je vous présente mon collègue Mathias de Google Atelier Digital. Bonsoir Mathias. Bonsoir Marine, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. En effet, moi aussi. À travers ce webinaire, nous allons découvrir ensemble comment communiquer et pour quelles raisons il est important de communiquer via l'email marketing. Durant cette session, vous aurez la possibilité, exactement comme les précédentes sessions, de nous poser des questions via l'icône en bas à droite de l'écran, ainsi que nous faire part de vos besoins, de vos attentes. N'hésitez pas. À la fin de ce webinaire, nous aurons besoin de vous. On va vous demander de répondre à quelques petites questions. Voilà, il faut savoir que votre feedback est important pour nous, donc on a vraiment besoin que vous répondiez sincèrement à ça afin de pouvoir nous améliorer et revenir, qui sait, avec d'autres webinaires bien tournés et qui vous intéresseront tout autant. Cette session sera enregistrée comme les autres. Vous aurez donc l'opportunité de la revoir ou de revoir certaines parties, ce qui vous a le plus intéressé. Vous allez recevoir un lien par mail. Donc n'hésitez pas, reprenez le temps de regarder sans souci. Voilà, si vous êtes prêts, on y va. Mathias, on commence ? Nous sommes partis Marine, chers participants, extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce soir, pour partir dans l'univers de l'utilisation du marketing par email ou l'email marketing, vous verrez, j'emploie différents termes, pour atteindre vos clients. Alors, vous êtes entrepreneuse, vous êtes entrepreneur, peut-être que vous avez déjà suivi les webinaires en direct précédents, peut-être que vous avez déjà aussi regardé ceux qui sont en replay, puisqu'on est en replay sur la plateforme proximus.be/webinar. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure et je vous le rappellerai plusieurs fois pendant ce workshop. Mais en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'apprendre un peu plus sur l'email marketing et tout ce labyrinthe un petit peu digital. Alors comme Marine vous l'a dit, nous sommes là en direct. Il est précisément 19h02, le jeudi 10 décembre. Donc posez vos questions, vous avez un chat pour ce faire. Et puis vous verrez, vous aurez des petites questions des petites questions sondage qui vous seront proposées pendant toute cette soirée. Et Marine sera là aussi pour recueillir vos questions, pour y répondre aussi. Et j'y répondrai aussi également avec plaisir. Ouvrons donc officiellement avec le menu de ce workshop aujourd'hui. De quoi allons-nous discuter sur l'email marketing ? Bien, j'ai un petit menu à vous proposer, un menu de fête, on va dire, puisque la fin d'année approche à grands pas. Alors, d'abord, on va comprendre un peu qu'est-ce que l'email marketing ou le marketing par email. Je vous l'ai dit, plusieurs terminologies. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça comprend, comment est-ce que vous le comprenez aussi, est-ce que vous l'utilisez, par exemple, des petits coups de sonde, comme ça de temps en temps avec quelques petites questions. Avec qui pouvez-vous l'utiliser ? Pour ceux qui ont déjà suivi ces workshops, vous savez que le qui, le persona, la cible est extrêmement importante lorsqu'on fait du marketing. Et donc, ces questions avec qui vous pouvez l'utiliser, c'est encore plus important dans l'email marketing. Vous verrez qu'envoyer à la bonne personne un bon message, eh bien, ça permettra d'avoir de meilleurs résultats en termes de marketing de l'email. Point 3, un marketing par email pertinent, quel contenu, à quelle fréquence, quand est-ce que je dois envoyer, qu'est-ce que je dois mettre dedans, toutes ces questions extrêmement importantes, eh bien, j'essaierai d'y répondre et de vous expliquer de la façon la plus inspirante possible. Enfin, nous verrons quelques plateformes de marketing par email qui vous permettront donc de voir, de vous autonomiser et de pouvoir commencer vos propres campagnes. Eh bien, un beau programme pour commencer, pour passer cette soirée ensemble. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est qu'est-ce que le marketing par email ? Et derrière votre écran, vous êtes peut-être en train de vous dire, tiens, c'est vrai, j'ai jamais utilisé de l'email, ou bien, oui, moi j'utilise de l'email effectivement pour communiquer avec mes clients. Tout le monde a un email, une adresse courriel traditionnelle. Mais vous devez voir qu'il y a deux grands types d'email, de catégories d'email, en termes de marketing surtout, et la grande famille de l'email marketing. Il y a ce qu'on appelle l'email marketing de nature commerciale. Les newsletters, les offres spéciales, les invitations à des événements, des offres de parrainage, etc. Ce sont ce qu'on appelle des emails de nature
commercial, email marketing. Et voilà. Et là, c'est important que ce soit extrêmement ciblé en termes de sujet et de contenu, parce que sinon, finalement, vous allez être spammé. Ce fameux spam, on redoute tout ça, l'email par la poubelle, parce qu'il n'est pas avec un contenu qui vous intéresse. Si le contenu est intéressant, c'est déjà bien gagné. Le deuxième type d'email, c'est ce qu'on appelle de l'emailing serviciel. C'est par exemple un email quand vous est demandé de resetter votre password, vous avez oublié votre mot de passe par exemple, ou vous avez effectué une action sur un site, sur une appli, confirmation de commande par exemple, nous avons bien reçu votre commande, l'expédition va bientôt y aller, etc. etc. Ça, c'est l'email de service ou l'email serviciel. Eh bien, dans les deux cas, un email marketing, c'est logique qu'il soit marketing, mais dans le serviciel, je vous encourage aussi à mettre un peu de communication. Ce n'est pas simplement un emailing, par exemple, d'envoi automatique de factures. Par exemple, vous avez des clients et tous les mois, vous envoyez vos factures automatiquement par emailing. Profitez-en pour mettre un peu d'humanité, pour mettre un peu de message, pour mettre un peu de communication. Le service, oui, mais pas au détriment d'un manque de communication. Donc, il y a deux grandes familles d'emails pour pouvoir créer un contact et avoir un contact avec vos clients et vos clients potentiels. Alors, si nous regardons un petit peu les avantages de l'emailing, on pourrait dire que l'emailing, ça a un faible coût, quoique, on verra. Il y a quand même quelques petites choses à mettre en place. C'est ce qu'on appelle un canal propre. Un canal qui vous est dédié, c'est un peu votre territoire digital, comme votre site Internet. Avec Marie, nous en avons déjà discuté dans plusieurs workshops. Ce fameux site Internet, votre fameux territoire digital, c'est chez vous. Vous avez les clés. Eh bien, votre emailing, c'est aussi votre canal propre. C'est une sorte de mini-site Internet mobile, comme ça, dans un email. Ça doit en tout cas reprendre les mêmes codes. Nous y reviendrons. C'est très ciblé. C'est de la chirurgie. C'est-à-dire que vous choisissez vous-même qui lira, qui ouvrira vos emails. Donc, si vos bases de données sont bien nettoyées, sont bien propres, eh bien, vous serez en mesure de cibler de manière quasiment chirurgicale ces personnes. Ça reste un outil avec un très beau ton de conversion. Ça dépend des différentes industries, clairement. Mais parfois, je suis expert en communication digitale depuis maintenant une petite vingtaine d'années quand même. Je fais un petit peu tout ça, et en communication. Et j'ai longtemps eu des gens qui me disaient « Oui, mais l'emailing, c'est un petit peu dépassé, c'est un petit peu has-been, ça me spam, je ne les ouvre pas. » Eh bien, dans certaines industries, et dans pas mal, c'est un très, 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 très bon taux d'ouverture pour le peu que le contenu soit inspirant, attractif et envoyé à la bonne personne. Et ça peut être aussi un outil qui est automatisé, ce qui est quand même très très sympa pour gagner du temps, donc pour automatiser certains scénarios si vous avez de l'e-commerce par exemple. Donc il y a quand même, vous voyez, pas mal d'avantages, de points positifs à créer ces campagnes d'emailing. Alors, il y a quelques inconvénients maintenant, enfin, plus que des inconvénients, il y a quand même des choses à savoir. C'est que quand je vous disais que c'était gratuit, effectivement, ou c'était très démocratique, c'est quand même des coûts possibles de confection, pour confectionner son emailing, ce qu'on appelle le copywriting en communication et en marketing. Quel est le copywriting? C'est écrire. Un emailing, c'est des mots, c'est des photos, mais c'est aussi des mots. Donc, c'est créer du texte. Et donc, le copywriting, le travail de création de texte, c'est important. Les travaux graphiques, puisque ça doit ressembler, ça doit être dans l'univers de votre site Internet ou de vos réseaux sociaux. Et donc, il faudra faire attention, effectivement, que ça ait une cohérence graphique. Le logiciel, la plateforme pour envoyer vos emails marketing. Alors déjà, une règle de base. Chers participants qui êtes là, vous dites moi j'envoie mes emails avec mon Outlook, avec ma messagerie. Non. Il y a des codes parce que effectivement la façon dont vous allez l'envoyer avec la plateforme va aussi faire que vous n'allez pas être mis dans les spams. Derrière, il y a un petit peu de technique, il y a un petit peu de système qui fait. Donc c'est toujours mieux d'employer un système d'envoi d'emails. Donc ça c'est un point important aussi. Parce que derrière, il y a des risques liés à votre réputation en tant qu'entrepreneur, que marque, qu'indépendant, que consultant, que petite PME. Vous pouvez être perçu comme intrusif. Le spam, trop souvent, pas de contenu intéressant. Donc ça, c'est quand même à éviter. Et puis, vous pouvez être alors désinscrit et vous ne revoyez plus la personne. Mais c'est désinscrite et puis c'est terminé, vous l'avez perdu. Votre email est considéré comme du spam et donc le fournisseur de service va vous bloquer. Donc, il faut faire attention. Si vous envoyez dans votre Outlook, et je prends Outlook parce qu'il est très connu, dans votre messagerie, 100, 200, 300 emails comme ça à la suite, c'est pas bon du tout. Donc, plateforme pour effectuer cela. Donc, il y a quand même quelques inconvénients. Enfin, j'appellerais plutôt ça des choses à bien connaître avant de vous lancer dans l'email marketing. Notre fameux parcours client.
notre fameux entonnoir de conversion que l'on voit depuis tous nos workshops, ici en collaboration avec Proximus et Google. 4 phases, la phase de sensibilisation, la phase de considération, la phase d'achat et la phase de loyauté qu'on appelle la phase d'amour. Quel beau nom pour une phase, n'est-ce pas Marine? Une phase rouge comme l'amour. Et donc, en fait, si vous voulez, vous allez surtout avec l'emailing avoir un outil pour travailler sur cette 4e phase, qu'on appelle la rétention client, la loyauté. Pourquoi? Parce que grâce à ces emails, vous avez déjà les adresses emails pour envoyer les emails, donc c'est logiquement en partie des gens que vous connaissez déjà. En tout cas, vous avez déjà un contact avec ces personnes. Et donc, ça va être parfait pour resensibiliser, pour considérer à nouveau, pour faire ce qu'on appelle du cross-selling ou du upselling en marketing, donc c'est vendre de choses ou bien vendre un autre produit que la personne aurait besoin. Et enfin, créer du lien, des messages personnalisés, mémorables, un petit email à l'anniversaire de vos clients. Ça fait toujours plaisir, ça coûte pas grand-chose et ça peut vraiment faire un client heureux, un bon ambassadeur. Et un client heureux, on le sait, toutes et tous, ce sont des clients qui effectivement vont être fidèles à votre marque. Donc très très important, ce premier objectif de l'emailing, c'est de fidéliser. Alors, on va tout de suite faire un petit tour dans quelques secondes auprès de Marine pour voir si vous avez déjà des petites questions. Mais moi, j'en ai une petite question pour vous. J'ai une première question. Est-ce que vous avez, on va le voir dans ce workshop, mais quand on parle d'emailing, de campagne d'email, c'est important ce qu'on appelle une bonne base de données. À qui vous allez envoyer si vous voulez, ces emails. Alors, ma première question, avez-vous une base de données que vous maintenez proactivement, que vous entretenez, par exemple? La question est actuellement en train de s'afficher sur votre écran, donc la réponse très simple, oui ou non. Donc, avez-vous une base de données que vous maintenez proactivement? Donc, est-ce que vous soignez cette base de données de clients ou est-ce que c'est fait un petit peu, j'ai envie de dire, comme ça, la petite semaine, vous y pensez pas trop? Oui ou non? Si vous avez une base de données que vous maintenez proactivement. On vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour répondre à cela. Avec Marine, nous y reviendrons. Et je laisse tout de suite aussi la parole à Marine pour voir si vous avez déjà des questions. Je suis curieux de savoir si après ces quelques slides, on a déjà des petites questions. Alors écoute, pour le moment, Mathias, on n'a pas forcément de questions. On a une question quant à savoir si on va revenir avec des webinaires en 2021, à laquelle je vais répondre tout de suite à Bruno et lui dire que certainement, nous allons certainement revenir, mais le planning de 2021, voilà, est pas encore fait, évidemment. Il y a plein de choses qui dépendent un petit peu. Enfin voilà, tout est un peu compliqué pour 2021, mais on est certain de revenir, mais on n'en sait pas plus pour le moment et on se fera un plaisir de communiquer là-dessus sans souci. Ça, c'est pas un problème. Bruno te dit aussi, Mathias, tant que j'y suis, que grâce à toi, il s'est inscrit au Google Atelier Digital. Donc, je pense que ça valait le coup de te le noter. Et voilà. Écoute, pour le moment, on est vraiment sur peu de questions, mais on vient juste de commencer. Et puis, au niveau des informations, voilà, on nous en a donné un petit peu et on va rentrer dans le vif du sujet de toute façon, ça c'est certain. Donc voilà, Mathias. Écoute, pour le moment, du standard, je n'ai pas beaucoup d'infos pour toi, mais je suis sûr que Dis-moi. Je suis sûr que nous aurons d'autres questions et bienvenue, re-bienvenue, refidéliser, resensibiliser, reséduire Bruno. Donc il est avec nous. Bruno, alors j'ai une bonne mémoire, j'ai des journées bien remplies. Je crois que Bruno est pâtissier, boulanger dans la viennoiserie. Je ne l'ai pas rencontré à l'atelier digital. On est pas mal de collègues experts et coachs. Donc à mon avis, Bruno a été pris en main avec un ou une de mes collègues expertes et coachs en communication et en marketing. En tout cas, bienvenue à Bruno et à toutes et à tous qui est avec nous. Et je suis sûr, Bruno, si vous avez des questions, et les autres, n'hésitez pas. Alors, Marine, est-ce qu'on a déjà eu des réponses à notre question? Est-ce que les bases de données sont bien entretenues, sont bien maintenues chez nos participants? Eh bien, écoute, justement, on vient d'avoir la réponse. 28,5% des personnes qui nous suivent ont une base de données des emails. Donc voilà, c'est pas encore beaucoup, mais ça monte un petit peu. Écoute, je vais revenir sur ce que j'ai dit, ça vient de monter entre-temps, on est à 38,5. Comme ça, tu as le résultat final, 38,5. Voilà. Alors, allez, on dirait un petit 38.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc, 38,5, allez, on a un peu plus de 60%, du 62% de personnes un petit peu plus bon, alors, une base de données, c'est capital, c'est vraiment important. À qui, vous le voyez sur votre salle, à qui vous pouvez envoyer cet email, c'est important parce que la grande majorité de personnes disent, oh, bah voilà, j'ai une petite base de données qui traîne 2-3 000 noms que j'ai depuis 10-15 ans hein, dans mes cartons. Voilà, et ça donne l'impression en fait qu'on a du monde, qu'on va envoyer à du monde. Si c'est pas qualifié, si c'est pas maintenu, si c'est pas entretenu, ça peut être un petit peu embêtant. Donc effectivement, c'est important d'avoir une base de données qui soit maintenue et entretenue. C'est pour ça que cette question elle est là un petit peu pour vous stimuler. Alors, à qui pouvez-vous envoyer un email? Comment ça se passe, en gros? Au-delà d'avoir une base de données qui soit extrêmement bien entretenue et qui soit cohérente. D'abord, des clients existants qui viennent à votre magasin, qui viennent à votre e-commerce, mais en tout cas, la règle de base, c'est qu'ils ont donné l'autorisation de recevoir vos emails. Parce que même si personnes ont déjà acheté chez vous, c'est pas automatique. Ils n'ont pas forcément parce qu'ils ont acheté chez vous qu'ils ont donné l'autorisation pour recevoir un emailing. Donc il faut ce qu'on appelle, en termes de jargon marketing, j'aime pas trop vous donner des jargons marketing parce que comme on discute parfois avec Marine, vous êtes entrepreneur et donc le but du jeu, c'est de vous concentrer sur votre travail et pas sur le marketing, la communication. C'est d'abord voilà, d'être dans votre cœur de métier. Mais un petit terme de communication quand même, ce qu'on appelle l'opt-in, c'est au moment où vous avez l'accord, le consentement de la personne de vous envoyer, enfin de recevoir un email, pardon. Ça, c'est extrêmement important. Donc, des clients existants, des personnes qui ont déjà acheté chez vous et qui ont donné en plus l'autorisation de recevoir ces emails. Donc, non, c'est pas automatique parce qu'on est client chez vous de donner automatiquement son consentement. Il faut vraiment l'accord. Deux, des personnes qui ne sont pas encore clients, mais dont vous avez l'accord. De nouveau, c'est fondamental, les personnes qui se sont inscrites via une newsletter, qui ont laissé, par exemple, vous aviez un petit papier au magasin, votre nom, votre prénom, j'accepte de recevoir une newsletter, donc ils signent, voilà, c'est consenti, vous gardez les petits papiers, et puis vous avez l'autorisation. Donc des personnes dont vous avez l'accord, c'est vraiment les personnes qui ont fait l'opt-in. Tout ce qui est des listes achetées avec des opt-in, donc ces espèces de listes un peu magiques, 3000 noms de clients, eh bien, je vous les déconseille très, très fortement. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être qualifiées, parce que ces noms, si vous voulez, c'est comme acheter du like, du fameux like. Il y a une époque, on achetait du like sur Facebook. On ne peut pas, parce que derrière ce like, derrière ces noms, ce n'est pas des vraies personnes, c'est des noms, ce sont des personnes qui reçoivent des tonnes d'emails, qui sont probablement très sollicités par d'autres emails, ils ne sont pas dans votre cible, ils n'aiment pas vos produits, donc vous avez l'impression d'être le roi du monde, mais au final, vous ne touchez pas les bonnes personnes. Donc les listes d'emails, je les recommanderais négativement quand même très fortement. Les règles importantes pour justement faire un travail de fond, un travail pérenne, pardon, pour vraiment avoir une base de données de qualité, c'est travailler sur cet opt-in. Cet opt-in, donc c'est vraiment avoir l'autorisation, le consentement de vos publics, de vos clients. Alors cet opt-in, il doit être spécifique. J'ai donné mon accord pour recevoir une newsletter tous les mois, pas pour recevoir des discounts tous les jours, par exemple. Donc c'est très précis en termes de contenu. C'est éclairé, donc c'est-à-dire qu'on doit vraiment expliquer correctement, de manière très claire, ce qui va se passer. Et ça doit être complètement univoque, donc ça doit être extrêmement précis. De manière encore plus concrète, par exemple, vous ne pouvez pas cocher les cases, les pré-cocher, si vous voulez. Alors, il y a la nouvelle réglementation RGPD, vous savez ça, effectivement, cette nouvelle réglementation européenne, et donc un petit peu la réglementation européenne, le gendarme européen surveille tout ça, la communication des bases de données, parce que les données, c'est important, le respect de la vie privée, et donc, avant cette réglementation, on pouvait effectivement pré-cocher, veuillez recevoir un email, oui, et c'était pré-coché. C'est interdit maintenant, donc vous ne pouvez pas pré-cocher cela, donc ça doit être complètement vide et c'est votre client ou votre visiteur qui doit exprimer cela. Le client doit indiquer aussi à quelle fréquence, avec quel type de contenu vous allez communiquer avec lui. Donc, par exemple, les promotions spéciales, les news, les conseils beauté, que sais-je, les conseils cuisine, par exemple. Et ces règles s'appliquent également aux données collectées par le passé. C'est-à-dire qu'il faut rétroactivement demander aux personnes, s'ils n'ont pas encore fait l'opt-in dans les règles de l'art, de demander leur autorisation. C'est pour ça que vous avez eu à un moment rétroactivement beaucoup de magasins qui demandaient de signer un papier parce que vous étiez déjà membre de la base de données. Ça, vous avez alors un opt-in des règles claires, dans les règles de l'art, vraiment, pour demander les informations. Alors,
comment garder un petit peu, comment développer ce carnet d'adresses? Vous allez me dire, bah oui, Mathias, mais bon, j'aimerais quand même bien savoir quels sont les trucs et astuces pour justement récolter un petit peu plus de données et d'emailing. Alors, j'ai quelques petites astuces pour cela. Il faut vraiment développer votre carnet d'adresses. Il faut développer ce contact que vous allez avoir avec vos clients et avec vos visiteurs. Donc, c'est important de garder une trace de toute communication que vos clients veulent recevoir par sujet. C'est important de bien connaître le client. Par exemple, vous avez un magasin de vêtements pour femmes. Vous avez peut-être des clientes qui préfèrent peut-être les chaussures, d'autres les manteaux, d'autres la lingerie, que sais-je. Donc, c'est toujours donner au client ce qu'il souhaite vraiment. Un client, généralement, il n'aime pas d'être informé sur des choses qu'il n'a pas demandé. Vous avez une animalerie, par exemple, vous avez un commerce d'animalerie. Bien, imaginez vos clients, une cliente vient, elle aime les chats. Vous n'allez pas lui envoyer des informations sur les chiens. Elle n'aime pas les chiens, elle n'a pas de chien, elle, c'est les chats. Donc, il faudra envoyer les sujets corrects. C'est en ça qu'il faut bien choisir les différents sujets. Alors, on peut proposer du contenu exclusif, c'est-à-dire, par exemple, 5 conseils pour faire prendre le bain au chien de manière avec le sourire, enfin pas avec le sourire, mais avec le côté joyeux, un peu, parce que c'est pas facile quand on a un chien de le laver dans la baignoire, c'est parfois toute une aventure, ce genre de choses-là. 5 astuces pour faire quelque chose, par exemple. Un formulaire sur le site, tout simplement, explicitement. Rejoignez notre newsletter et devenez membre de notre famille, de notre magasin, par exemple. Donc ça, c'est important. Et alors, les concours aussi, effectivement, tout en demandant l'accord. Attention, hein, donc participez à ce concours et puis vous acceptez de recevoir du contenu par la suite. Donc, ce n'est pas parce qu'ils acceptent le concours qu'ils acceptent de recevoir un email par la suite. Mais c'est en tout cas des bonnes astuces pour mettre un hameçon de marketing pour attirer vos clients avec du contenu emailing par la suite. Donc, contenu exclusif, formulaire de demande et concours sont des données qui peuvent être importantes pour pouvoir recevoir ces newsletters, recevoir ces adresses email, pardon, parce qu'une fois que vous avez ces adresses email, vous pouvez rester en contact. Alors, comment convaincre? C'est les gens, généralement, quand ils savent pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent, qu'on joue carte sur table, ils sont généralement enclins à vous donner leur adresse. Ils n'aiment pas quand ils ne sont pas au courant de ce que vous allez faire avec tout cela. Donc, par exemple, vous allez dire qu'il y a un avantage immédiat en échange de l'adresse email, une réduction, une livraison gratuite. Vraiment, en échange de mon email, c'est du win-win, quoi. C'est du win-win. Vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, vous savez que le win-win, c'est important, hein. On travaille, quand on est dans le commerce, dans le commercial, on sait qu'effectivement, il faut faire du win-win. Je gagne, tu gagnes, tout le monde est gagnant et ça, les gens adorent. Même principe pour l'emailing. Pourquoi je donnerais mon adresse si j'ai rien en retour? Même si c'est un petit bon d'achat, un petit quelque chose, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. C'est aussi de provoquer un intérêt à recevoir ces emails. Des conseils exclusifs, beauté, cuisine, du contenu intéressant, en primeur avant les autres, par exemple, par email, si vous inscrivez, vous allez voir des vidéos avant tout le monde, par exemple, contenu exclusif. Les coulisses, les gens adorent ça. Les backstage, un contenu complètement différent. Et alors, la primeur du contenu, faire en sorte, effectivement, que les clients, les personnes par email reçoivent ce contenu avant tout le monde. Donc, c'est quelques petites astuces. Il peut y en avoir d'autres, hein. Réfléchissez dans les questions, justement, que vous posez peut-être à Marine. Si vous avez, justement, des idées ou des questions par rapport à ça, ou si vous avez des petites choses, comment est-ce que vous faites pour attirer justement le regard des personnes, pour attirer par rapport à leur email. Alors, justement, comme je disais, soyez explicite lors de l'inscription, hein, par exemple, en termes de contenu. Qu'est-ce que je vais avoir comme contenu? Je prends un autre exemple, par exemple, j'aime bien de faire plein d'exemples, hein, vous qui êtes derrière votre écran. Vous êtes par exemple concessionnaire, garagiste, carrossier de voiture, par exemple, et vous voulez dire, ah ben moi j'ai vraiment envie d'avoir une base de données pour vendre. Ça, j'ai bien compris. On est commerçant, on veut vendre. Mais les personnes qui vous suivent, ils veulent de l'info. Par exemple, 5 trucs pour enlever des griffes sur votre carrosserie, par exemple. On ne va pas chaque fois aller chez le carrossier, à chaque fois qu'il y a une petite griffe, une petite poque sur la voiture. Vous pouvez donner des petits exemples, des petits trucs et astuces toutes simples. Et puis, de toute façon, vous savez, si les gens, après, ils ont un gros boom, un gros blush, comme on dit, dans leur voiture, ils viendront de toute façon vous voir. Donc ça, c'est important, du contenu. Ensuite, la fréquence. Soyez clair. Si vous promettez à vos clients d'envoyer une fois par mois, envoyez une fois par mois et non pas une fois par semaine, parce que les gens sont extrêmement susceptibles lorsqu'ils ont demandé de ne pas être spammés, de ne pas avoir plus d'informations, quand vous leur envoyez trop d'informations. Soyez explicite, authentique
et honnête par rapport à votre clientèle. Donc, et vous savez, on avait déjà parlé de ça dans un workshop précédent, je pense, ce qu'on appelle le Customer Centricity. Laissez la parole à vos clients, c'est les clients qui décident. Et en leur permettant d'avoir un accès à leur gestion des préférences, généralement on a en bas de l'email, ça, pouvoir gérer ses préférences, ils peuvent se désinscrire, je sais que c'est embêtant, mais ils en ont le droit, c'est leur droit le plus absolu. Ils peuvent modifier les sujets de communication, ils peuvent changer la façon de communiquer avec eux, ils peuvent modifier la fréquence des envois, ils peuvent modifier l'adresse des emails. C'est donc, si vous voulez, la gestion des préférences qui permet donc à vos lecteurs de pouvoir gérer ça. Donc, vous allez devoir, on y reviendra encore dans le workshop, mais laissez à vos lecteurs un petit lien pour qu'ils puissent se connecter de manière toute simple, et différentes plateformes permettent de faire ça pour gérer les performances. Alors, on va attaquer dans quelques instants la pertinence du marketing par email, mais je fais un petit retour chez Marine parce que je suis sûr qu'on a une petite question derrière les fagots, un petit échange avec les participants. Et oui, en effet, Mathias, on avait une question à laquelle tu as répondu. Donc, j'espère que ça a été clair, mais c'était une question sur laquelle on demandait comment acquérir des adresses email. Donc, en effet, tu y as répondu. Et on a une autre question de Florence qui demande si par email, elle pourrait envoyer une forme de vidéo. Elle tient une boutique de cosmétiques bio, pardon, je trouvais plus le mot. Et elle se demandait si au niveau de cet emailing, ça pouvait être par vidéo ou s'il faut rester plutôt sur quelque chose de simple et par écrit. Merci Marine, merci à Florence, très bonne question. Dans un domaine des cosmétiques bio, c'est intéressant, j'adore de voir un petit peu les vraies histoires qui sont derrière les écrans, hein. Alors, déjà, Florence, un très très bon point, la vidéo, c'est très très bon. Il y a plein de choses à faire sur les cosmétiques bio, hein. Faire des petites démos pour voir si une crème est douce pour la peau, les différentes choses, les témoignages clients. Donc, vidéo, yes, on y va. Par contre, non, on n'envoie pas la vidéo par emailing, parce qu'un emailing, c'est aussi très très léger. C'est un petit peu comme la construction d'un site internet. On y reviendra dans les aspects techniques, donc ça peut être léger. Donc moi, ce que je recommande toujours, si vous n'avez pas la vidéo dans l'emailing, vous avez une espèce de... Qu'est-ce qu'on fait en marketing? On met une espèce de capture d'écran de la vidéo, on a l'impression que c'est la vidéo, on clique dessus et on arrive sur le lien, sur un YouTube par exemple, ou sur le site internet avec la vidéo. Donc c'est un petit peu comme ça, on ne met pas sa vidéo dans l'emailing, parce que sinon il ne va pas partir, il va être beaucoup trop lourd, ça va être galère. Mais on joue plutôt ce côté-là. Donc on triche un peu, si vous voulez, Florence, pour donner l'impression que la vidéo est là, et quand les gens cliquent, hein, on a par exemple une capture d'écran avec un bouton play, par exemple, les gens pensent à la vidéo, mais en fait c'est pas la vidéo, qu'ils arrivent sur un autre site. Voilà, Florence, Marine. Merci beaucoup Mathias, c'est gentil. Et j'ai encore une question pour toi de Carole qui demande si on peut envoyer le opt-in dans un premier mail pour savoir qui est intéressé dans la base de données existante. Je sais pas si... Question technique. Donc, je suppose que Carole a une base de données. Donc, elle a une base de données et donc elle souhaite envoyer un email pour demander si l'autorisation. Alors, je vais dire sur le principe, effectivement, elle doit avoir leur accord. Donc effectivement, elle pourrait envoyer un email à sa base de données en disant est-ce que vous êtes d'accord de continuer à recevoir des emails et à montrer votre accord. Donc il faut avoir un accord explicite. Mais c'est peut-être un peu touchy parce que si elle a déjà les emails qu'elle contacte, en tout cas, la réglementation de la RGPD est très très stricte. Il y a plein de documentation et de littérature par rapport à ça, la réglementation. C'est toujours mieux de voir un petit peu qu'est-ce qui est permis de faire sur cet aspect très très pratique. Mais en tout cas, il faut l'accord, il faut une preuve, il faut une trace de la personne qui donne son accord par rapport à l'emailing. Et généralement, ça se fait par un média qui est autre que l'emailing, puisqu'on n'est pas censé avoir l'email en fait pour demander l'autorisation. Question un peu tricky, donc un peu se renseigner vraiment sur la législation et qui diffère sur différents aspects. Je sais bien, c'est pas très précis pour Carole, mais c'est un cas vraiment très précis, très particulier à vérifier. Merci Mathias, c'est gentil. Écoute, je te laisse du coup continuer et je reviens de mon standard avec d'autres questions pour toi tout à l'heure. Fantastique, merci Marine. Alors, ce que vous attendez tous quand vous envoyez un email marketing, c'est ce qu'on appelle un taux d'ouverture élevé. La première chose d'un email, c'est un taux d'ouverture. C'est d'abord que les gens l'ouvrent. Il y a différentes phases dans un emailing. C'est pas
tout que les gens vont vous lire, c'est d'abord ils doivent ouvrir leur email, le recevoir, première chose, et l'ouvrir. Alors, comment avoir un bon taux d'ouverture, un taux d'ouverture élevé dans l'emailing? C'est déjà d'envoyer le bon message à la bonne personne, donc le bon pourquoi, au bon qui, à la bonne personne, au bon moment et à la bonne fréquence. Donc ça, c'est des éléments qui vont être extrêmement importants qu'on va voir étape par étape. Mais donc pour déjà faire en sorte que les gens ne fût-ce que ouvrent votre email, bon message, bonne personne, bon moment, à la bonne fréquence. Alors, vous devez un petit peu retenir que votre expertise, comment dire, la façon dont vous allez gérer les choses, eh bien, peuvent déjà avoir un impact avant l'ouverture. On va avoir deux grandes étapes. C'est attirer le regard avant l'ouverture et après l'ouverture. Alors, avant l'ouverture, il y a deux éléments qui sont primordiaux, deux éléments vraiment primordiaux à ne pas sous-estimer. C'est l'expéditeur. Et là, la première chose, par exemple, c'est de ne pas mettre une adresse no reply. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez créer du lien avec quelqu'un en mettant une adresse no reply? Déjà, vous dites ne répondez pas. Non, mettez par exemple, je ne sais pas moi, Eva at Google Digital Atelier, Mathias at monentreprise.com, etc. Même si derrière, il n'y a personne, mais au moins, ça donne un côté humain extrêmement important. Donc, l'expéditeur, il doit être très très clair, il doit être humain, parce que ça a deux impacts. Un, en termes de contenu, si on ne sait pas qui c'est, on n'ouvre pas. C'est comme quelqu'un qui frappe à la porte, bonjour, qui êtes-vous? Et puis ensuite, les systèmes de messagerie, ils détectent quand c'est no reply, et généralement, ils vous mettent dans les junk mail. Donc déjà, première chose, extrêmement important, une adresse d'expédition claire, humaine, authentique et réelle. Premier élément. Deuxième élément, un titre accrocheur. On est avant l'ouverture, donc c'est même les choses que vous voyez dans votre messagerie, même avant l'ouvrir. C'est le titre accrocheur. Alors le titre, il doit être attrayant, court, surprenant, intriguant, mais en tout cas court, clair, et les éléments les plus importants au début du titre. Donc ça, c'est important. En termes de contenu, on peut miser sur ce qu'on appelle la rareté, par exemple. Par exemple, dans le cas de Florence, plus que quelques jours pour découvrir la nouvelle gamme de nos cosmétiques bio, par exemple. Le classement, je le disais tout à l'heure. 3 conseils pour faire un éclair au chocolat parfait, rapidement et peu sucré, par exemple. L'urgence, pour montrer, par exemple, jusque telle date, X% de réduction. Donc, court. Et l'élément intriguant que les gens vont avoir envie de lire au début, aussi court que possible, en commençant par les mots les plus importants. Ça, c'est quelque chose de très applicable pour vraiment avoir un titre qui va vous montrer. Adresse de l'expéditeur, titre accrocheur, vous permettra d'augmenter votre taux d'ouverture. Les gens ont ouvert leur email. L'aventure continue. Vous devez continuer votre travail. Après l'ouverture, quels sont les éléments qui sont extrêmement importants? Alors là, pour le coup, donc les gens ont commencé à ouvrir votre email, donc ils l'ont vu, c'est déjà qu'ils ont été séduits, et par le titre et par l'expéditeur. Bien joué. C'est bien. Alors, on continue à l'intérieur de votre email. Qu'est-ce qu'on a? On va privilégier un style visuel clair. Regardez sur cet exemple-ci. Vous avez à gauche l'exemple du site Internet. Vous avez l'atelier digital Google, sobre dans l'univers de l'atelier digital. Vous voyez ma collègue d'ailleurs, Anaïs, que vous pouvez retrouver à l'atelier digital, même plus que moi d'ailleurs, enfin la version été, puisque c'est en manche courte. Et puis vous voyez l'emailing de l'atelier digital et vous voyez qu'on est dans le même univers, dans le même style. L'utilisation des couleurs, le logotype, la police d'écriture, la mise en page, on est dans le même univers, on est cohérent. Comme ça, les gens, si vous voulez, le but d'un email, c'est de créer du contenu, on va les cliquer et on va arriver sur votre site Internet. Donc, les gens, ils ont besoin d'un parcours client cohérent où ils vont se sentir à la maison dans l'email et ils vont aussi se sentir à la maison quand ils vont arriver sur votre site Internet. Donc, on privilégie un style visuel clair. Ça, c'est déjà une première chose. En termes de l'accroche de l'email, on va être personnalisé. On oublie cher, chéreux. Niet, on n'emploie pas ça. Soit on peut personnaliser de manière formelle. Cher monsieur Erwin, merci pour votre commande en ligne. Ah, c'est moi. Effectivement, je vois que dans la slide, mon nom a été mis, effectivement. Petit clin d'œil amusant. Donc ça, c'est la personnalisation formelle. Cher monsieur Erwin, merci pour votre commande en ligne. Ou alors la personnalisation informelle.
Salut Mathias, tu as déjà entendu parler de Kusuit ou Kusuit? Eh bien, ça permet, si vous voulez, ça m'adresse, ça me parle. Effectivement, moi, Mathias, j'entends, ou moi, Monsieur Erwin, j'entends effectivement. C'est effectivement mon nom. Et alors, il y a effectivement le côté impersonnel, chère cliente, cher client, ou chèreux, on peut encore avoir ça en plus. C'est complètement impersonnel et les statistiques, il y a des chiffres, il y a la littérature par rapport à ça, les taux d'ouverture, enfin les taux de réponse sont moins bons. Pas les taux d'ouverture, parce qu'il a déjà été ouvert, mais les taux de réponse sont moins bons. Donc, personnalisé formel ou personnalisé informel, salut Mathias ou cher monsieur Erwin. Alors, c'est important de faire aussi du storytelling dans votre email. Le storytelling, c'est une de mes grandes passions. Hein. C'est un levier d'outils marketing. Hein. Comment raconter une histoire dans un workshop, par exemple. Eh bien, vous allez raconter le contenu de votre email comme une histoire. Et alors, un truc très, très simple, très, très applicable en storytelling, quand vous faites un email, c'est vous commencez par la problématique et vous envoyez la solution. Donc, par exemple, hein, vous avez soit quand vous allez proposer un service, je ne sais pas moi, on pourrait parler de quoi? Vous vendez, je ne sais pas moi, du détachant pour des vêtements, je ne sais rien. Vous êtes dans une droguerie, vous vendez du détachant. Ouh là là, les fêtes approchent, ne faites pas des tâches sur votre plus belle robe pendant votre repas de réveillon, même si ce sera en petit comité. Nous avons la solution pour vous en quelques minutes, etc. etc. Vous allez emmener une situation dans laquelle votre client potentiel pourra se projeter. Ensuite, dans le cas où vous êtes dans un échange d'email commercial de relations clients, là, effectivement, il sera important de, par exemple, proposer un code personnel, de proposer une histoire si vous voulez, pour un produit qui intéresse le client potentiel, parce que vous avez recueilli des informations déjà par rapport à ce client. Donc, soit on est sur l'information, soit on est sur la personnalisation. Prenons un exemple, par exemple, la boulangerie Lefebvre, ce brave monsieur ici, Bruno, on a mis cet exemple un petit peu en clin d'œil, était déjà dans la présentation. Allez, vous voyez comme on soigne, on aime les boulangers, les pâtissiers, puisque boulangerie Lefebvre a une boutique en ligne. Eh bien, réfléchissez un petit peu, là je m'adresse un peu à Bruno, parce qu'il est aussi dans le domaine. Qu'est-ce que vous pourriez envoyer si vous aviez une boutique en ligne, par exemple, boulangerie, pâtisserie? Qu'est-ce que vous pourriez envoyer comme communication? Et il y en a plein, j'ai déjà plein d'idées. Lorsqu'on est pâtissier, boulanger, on pourrait très bien dire des recettes, comment faire son pain soi-même à la maison. Et vous en faites pas, c'est pas parce que vous allez expliquer comment faire le pain à la maison que les gens ne vont plus acheter du pain. Parce que faire du pain, ça prend du temps et puis ils aiment trop votre pain. Donc mais ça leur permettra d'être inclusif, si vous voulez, dans votre communication, d'expliquer aussi quelques conseils pour conserver le pain. C'est une vraie question que je me pose beaucoup chez moi aussi. On le met au congélateur, puis après on le décongèle. Est-ce qu'on peut le recongeler? Est-ce qu'on doit le griller, le mettre au grille-pain? Donc ça, c'est toutes des questions qui sont importantes. Mais donc, c'est des petits conseils que vous pouvez donner. Comment agrémenter votre pain avec des huiles d'olive, par exemple, toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de choses que vous pourriez créer comme contenu. Et donc, comment ce boulanger pourrait structurer son email? Voilà, toujours la problématique, la solution, ou bien le conseil et la solution du conseil, par exemple. Donc, quelle est la situation actuelle? Longue file d'attente lors de la visite de la boulangerie. Voilà, chère cliente, cher client, cher Pascal, cher Pascaleux, nous avons remarqué que vous étiez un client fidèle mais que vous attendiez longtemps à l'extérieur. Nous avons une solution pour vous. Les gens ont de moins en moins de temps libre. Utilisez notre module de commande en ligne pour un simple ramassage ou en tout cas une livraison à emporter, un click and collect à la boulangerie. Problématique. Pourquoi est-ce que comment ce problème peut être résolu? Et enfin, le call to action pour la solution au problème. Problème, solution, call to action et expression de tout cela via le storytelling. Alors, on va faire ça par des micro-contenus. On va choisir, par exemple, votre newsletter de tel mois. Vous allez parler de tel problème, etc., etc. Donc, réfléchissez un petit peu quand vous voulez envoyer un email à vos clients. Comment est-ce que vous allez structurer votre texte sous forme d'histoire? Florence, par exemple, avec ses cosmétiques. Carole ou Bruno, par exemple. Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ça pour écrire? En fait, les gens, ils veulent une histoire. Ils veulent des anecdotes. Ils veulent que vous leur parliez
à des choses qui les intéressent, à leur cœur, à ce qui les intéresse. Donc, ne soyez pas trop vendre produits, mais soyez plutôt pour les aider, une position aidante. On a par exemple ici aussi un autre élément, le fameux call to action, qu'on pourrait appeler en français, puisqu'on francophone, parlons en français, un bouton à l'action. Eh bien, on le voit ici, on est dans, peut-être vous qui êtes derrière votre écran ici de ce webinaire, vous êtes dans le domaine des titres-services, par exemple. Eh bien, voilà, on va pouvoir ici avoir une photo d'un gars sympathique qui est souriant. Ça va attirer l'œil, hein, clairement, quelqu'un sympathique. Et puis, vous allez un petit peu expliquer effectivement votre texte. Hein. Voilà, c'est le printemps, je viens vous aider à faire un nettoyage de printemps, par exemple, le fameux nettoyage de printemps. Et puis, vous voyez, en fait, sur votre exemple de gauche, il est marqué en anglais, bon, c'est de l'anglais, c'est « Book an appointment », prenez rendez-vous en tout petit dans le texte. Eh bien, à droite, moi, je vous propose de mettre un bouton, et ça, vous pourrez le faire dans les différentes plateformes que je vais vous présenter dans quelques minutes. Par exemple, vous pouvez mettre « Book your appointment now » sous forme d'un bouton beaucoup plus visuel, beaucoup plus attractif, et vous aurez donc un meilleur taux de clic. Pas de panique, quand vous êtes dans des plateformes style Mailchimp, par exemple, vous avez des templates et vous pourrez organiser ça de manière intuitive et de manière très, très simple. Donc, pas de panique pour ça. Faites attention aussi à ce qu'on appelle le footer, le bas de page de l'email. C'est important de mettre des éléments légaux et importants. Par exemple, rappelez toujours votre USP. C'est quoi l'USP? Souvenez-vous, Unique Selling Point ou Unique Selling Proposition, c'est votre élément de différenciation. Je reprends l'exemple de mon pâtissier. Vous êtes pâtissier spécialisé dans l'éclair sucré, l'éclair salé. C'est votre truc, c'est votre dada. Ça va être votre USP, par exemple, boulangerie, pâtisserie Lefebvre, le spécialiste des éclairs depuis 32 ans, par exemple. Donc, avec un lien vers la page d'accueil de votre site Internet, le fameux site Internet que Marine vous reparlera dans quelques minutes. Alors, vous avez aussi le moyen d'avoir un contact via Messenger, via WhatsApp, via une adresse email, par exemple, votre adresse. Et toujours légalement, les options de désinscription, c'est obligatoire. Les gens peuvent partir, mais à vous de faire en sorte qu'ils ne se désinscrivent pas et qu'ils restent présents, bien entendu. Alors, vous avez vu pour votre site Internet, c'est important aussi ce qu'on appelle l'adaptivité au mobile, le côté responsive. Alors, effectivement, il faudra une mise en page de votre email parce que oui, votre email, hein, sur les smartphones, votre email peut aussi être utilisé sur vos téléphones mobiles. La plupart des personnes lisent d'ailleurs leur emailing sur leur smartphone. Et donc, c'est important, effectivement, d'être adapté au mobile. Alors, il y a quelques trucs et astuces. Des boutons plus grands. Ah oui, l'écran est plus petit, donc je ne vois pas très bien. Donc, il faut des boutons plus grands pour que mon doigt ne va pas aller à côté. Il faut des espaces blancs. Encore une fois, des espaces blancs plus grands pour que, justement, je ne tape pas à côté. Une police plus grande. Ah oui, l'écran est plus petit. Hein, les écrans, maintenant, des téléphones mobiles, les smartphones ont des résolutions tellement grandes qu'il faut justement… Tout petit, c'est des pattes de mouche, donc il faut des polices plus grandes. Des photos plus petites, des visuels plus petites, parce que justement, sinon, ça prend trop de place. Et puis, il faut aussi ce qu'on appelle un call to action, un bouton qui soit en touchscreen, qui soit adapté pour l'écran tactile. Et enfin, que ce soit responsive, c'est-à-dire que comme pour le site Internet, que les éléments puissent se redimensionner pour cela. Donc ça, c'est important. On a en replay le workshop avec Proximus et Google sur le site Internet. Je vous encourage à le voir parce qu'on parle en long, en large et en diagonale sur le côté responsive. Mais gardez en tête que c'est important ici, effectivement, d'être responsive aussi sur son emailing. Alors, j'ai une autre petite question pour vous. Je vais vous faire un petit peu travailler. Allez, je vous fais un petit peu travailler. J'ai une petite question. On a parlé déjà un petit peu de contenu. Est-ce que vous avez déjà un plan, une stratégie d'email marketing en tête avec du contenu, avec des messages, avec des idées spécifiques que vous désirez envoyer à des moments spécifiques? Donc, en gros, est-ce que vous avez, oui ou non, déjà en tête une idée de stratégie, de contenu, de message que vous allez préparer et que vous allez envoyer prochainement à des moments spécifiques? La question s'affiche en ce moment sur votre écran. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre ça. Et donc, répondez authentiquement. Hein. Le but, c'est de répondre. On est ensemble. On est en famille, j'ai envie de dire, dans la famille de ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un plan ou une stratégie de contenu pour vos emails marketing.
Et en vous laissant quelques temps un petit peu pour répondre cette question, question qui, s'il ne s'affiche pas tout de suite sur votre écran, va s'afficher dans quelques secondes, hein. Donc, pas de panique, si elle ne s'affiche pas, elle va s'afficher, on va régler tout ça. Et en attendant, eh bien, je vais demander à Marine, en attendant d'avoir les résultats dans quelques minutes, si on a des petites questions au standard. Allô, SVP, est-ce qu'on a des questions? En attendant, en effet, je sors du standard, Mathias. Me voilà. Du coup, j'ai quelques questions, dont une de Sylvie. C'est beaucoup par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Mais Sylvie demande comment définir le bon moment pour envoyer cet email marketing. Alors, bonne question, Sylvie, merci de l'avoir posée. C'est important de savoir dans quelle industrie vous êtes. Est-ce que vous êtes commerçant dans le chocolat, vous avez une dégustation de cave à vin? Est-ce que vous êtes restauratrice? Est-ce que vous êtes dans un pressing? Est-ce que vous êtes consultante? Que sais-je? Ça va donc dépendre des moments. Par exemple, je prends l'exemple de Bruno, notre fameux pâtissier, par exemple, qui a envie de communiquer sur ses viennoiseries du dimanche. Il va peut-être envoyer son emailing en fin de semaine, par exemple, pour préparer. Ou il va peut-être l'envoyer déjà le week-end, quoique c'est peut-être un petit peu trop tôt, trop rapproché du moment, parce que les gens ne l'auront pas lu. S'il envoie déjà peut-être le jeudi, vendredi, ils vont déjà, ah oui, c'est vrai, peut-être que ce week-end, je vais déjà réfléchir, ou bien acheter la fameuse tarte du dimanche, hein, acheter la fameuse tarte du dimanche. Donc ça, c'est important. Donc Sylvie, ça dépend un petit peu. Le moment est vraiment analysé par rapport au persona et par rapport à la personne avec à qui vous allez envoyer ce message. Donc ça dépend un petit peu le momentum. Eh ben, merci Mathias. Et j'ai une autre question, savoir si on a, c'est une question d'Arnaud, savoir si on a un tool ou quelque chose qui nous aiderait à rédiger ces emails, parce que tu parles de personnalisation, etc. Mais c'est vrai que si on n'est pas doué avec la rédaction des emails, je pense que c'est une bonne question, une question que je me serais posée moi-même, tu vois. Donc, Alors, il y a plusieurs outils. Il y a des outils comme bonpatron.com, par exemple, qui permettent de corriger l'orthographe, de corriger la grammaire. Il y a certains logiciels, encore des petites applications, qui permettent de structurer un texte, de faire du storytelling. Alors, ce n'est pas encore tout à fait au point parce que ça prend différentes parties, différentes idées pour reconstituer. Il n'y a rien de tel, effectivement. Je sais que c'est parfois compliqué d'écrire, d'avoir un bon storytelling. Donc, il y a quelques outils d'orthographe, de grammaire comme bonpatron.com. Et puis, il y a quelques petits outils qui existent aussi comme antidote pour pouvoir écrire correctement et avoir des tournures de phrases. Il y a aussi différentes avec l'intelligence artificielle qui permet de plus en plus de prendre des bouts de texte et de reconstituer des choses. Mais le problème, Marine, par rapport à ça, c'est que souvent, c'est très automatisé, c'est très robotisé, donc il faut faire attention à rester extrêmement authentique. Donc, je dirais effectivement à Arnaud, oui, il y a des outils, mais une bonne AI, intelligence artificielle, pour l'instant, ne remplacera jamais un humain. Donc, parfois, s'entourer, ouais, peut-être un petit peu Alors, je dirais qu'un expert, parfois, ça coûte, mais peut-être s'entourer d'une famille, d'un ami, d'un cousin, d'un étudiant qui pourrait peut-être vous aider, hein. Un étudiant, par exemple, en professeur de français, des choses ainsi, pour vous aider. Plein de petites ficelles comme ça. merci beaucoup Mathias. Et écoute, de mon côté, j'ai aussi la réponse à ta question. Donc, 60% des gens qui nous suivent n'ont pas de plan de stratégie email. Donc voilà, tu vas certainement les aider et à la fin de ce webinaire, j'espère ils auront acquis les réponses et ils pourront avoir ce petit plan et cette petite stratégie. Voilà. Alors, merci Marine. Bah oui, moi j'ai quelque chose, hein, dans mon sac de Mary Poppins. J'ai quelque chose ici, effectivement, parce qu'une stratégie, c'est important. Sinon, vous allez shooter des emails qui ne vont pas être envoyés à la bonne personne. Et c'est justement ma slide qui est là. C'est important dans cette stratégie. Le premier élément, c'est d'envoyer la bonne personne. Si on envoie le contenu à la bonne personne, eh bien déjà, vous allez régler une grande partie de quoi envoyer comme contenu. Si vous connaissez à quoi ressemble votre groupe cible, vos clients, c'est quoi un groupe cible? C'est votre clientèle. C'est moi, ma clientèle de mon commerce, de mon restaurant, de ma pizzeria, de ma carrosserie. Eh bien, je connais, ils ont plus ou moins le même âge, ils viennent de plus ou moins telle région, ils aiment parler de tel sujet, ils sont localisés à tel endroit, ils sont plus ou moins célibataires, etc., ou ils sont non en famille nombreuse. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer du contenu qui va être intéressant. Vous en doutez, bien entendu, qu'on ne va pas
adresser du même contenu à des jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo, qui sont célibataires et qui sont en ligne 10 heures par jour, qu'une famille nombreuse où on n'est pas très technologique et on aime bien le journal papier, pour vous donner un exemple très caricatural. Mais donc, c'est un petit peu ça. Si vous connaissez bien votre groupe cible, vous serez en mesure déjà d'adresser un bon contenu. Donc, premier élément de la stratégie, effectivement, c'est de connaître à qui vous allez envoyer ça. Et donc, quelles informations souhaitez-vous recueillir pour justement savoir ça avec votre emailing? Il faut vraiment ce qu'on appelle faire du less is more. Donc, du less is more, c'est quoi? Demander peu d'informations. La plupart des gens avec l'emailing demandent beaucoup d'informations. Votre nom, votre prénom, votre âge. Vous habitez où? Vous avez combien d'enfants? Qu'est-ce que vous aimez, etc. Il y a tellement d'informations que les gens ne répondent pas à ce formulaire. Commencez step by step. Envoyez un premier, quand vous avez l'opt-in, hein, attention, remplissez un formulaire aussi court que possible, votre nom, votre prénom et votre adresse email et le genre de la personne, donc si c'est féminin ou masculin. Pourquoi cet élément crucial, ma chère Marine? Parce qu'effectivement, quand vous avez le prénom et le nom, si c'est Frédéric, par exemple, il y a parfois des doutes, hein, bon, c'est C et QE, mais il y a parfois des prénoms qui peuvent parfois comme ça porter à confusion. Et donc, si vous avez le genre, comme ça, vous ne faites pas d'erreur. Les gens détestent qu'on se trompe sur leur genre. C'est pour ça que c'est les 3 informations principales qu'on demande, nom, prénom, adresse email et genre. Donc, demandez uniquement ce dont vous avez besoin dans les 3 premiers mois pour créer une relation. Et après, vous pouvez renvoyer un autre round d'emailing avec plus de comportements sur le site. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils ont déjà acheté? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir comme amélioration, etc. Step by step. Ça, c'est un élément important, extrêmement important pour bien demander aux gens de leur fournir du contenu qui est important. Alors, au bon moment. Les gens, ils veulent avoir du bon contenu, mais il faut aussi l'envoyer au bon moment. Je disais tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on est pâtissier boulanger et que l'on souhaite faire une action spéciale viennoiserie, un festival des viennoiseries chez Bruno ce dimanche, par exemple, et donc il faudra qu'il l'envoie au bon moment. S'il l'envoie trop tôt, ça va être trop loin de l'événement. S'il l'envoie trop rapproché, les gens n'auront pas eu le temps de lire. On va arriver dans les périodes de fin d'année, par exemple. Les gens sont peut-être moins au bureau, etc., sont peut-être plus à la maison, mais on est en période Covid, donc beaucoup de personnes en télétravail sont connectées, donc il faut vraiment analyser en fait le bon moment par rapport aux différentes industries. Et donc c'est important dans la pertinence des emails de délivrer le bon contenu dans le bon contexte au bon moment. Par exemple, je vais prendre un exemple, on a des problèmes de frontières maintenant avec le Covid, on ne peut pas voyager, on reçoit peu d'emails sur les voyagistes par exemple, parce que on ne s'est pas encore préparé ces voyages pour l'été. D'ailleurs, c'est pour des agences, c'est un peu problématique. On est en pleine période de fête de fin d'année, donc c'est le moment peut-être de proposer des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année. De même, est-ce qu'on parlerait des fêtes de fin d'année en plein été, par exemple? Vous voyez, le momentum, ça c'est important. Et donc, comment est-ce qu'on va suivre ça? Eh bien, il faudra réfléchir à sa clientèle, comment votre clientèle, elle est par rapport à tout ça. Alors, on peut aussi utiliser les données de manière intelligente grâce aux analytics. On a déjà un petit peu parlé de tout ça, hein. Vous qui nous suivez dans ces workshops, on a déjà un petit peu survolé tout ça. Donc, on va aller voir là, un petit peu ce qu'on appelle les insights, c'est-à-dire les rapports dans les réseaux sociaux. On va aller voir dans le Facebook quand les gens lisent vos contenus et on va s'inspirer de ça pour se synchroniser, pour envoyer les emails. Ça peut être une première chose. Ah ben je vois que le jeudi à 20h, mes réseaux sociaux explosent. On va peut-être alors calibrer l'envoi de l'email à ce même moment-là. On va aussi aller voir sur l'analytics, le Google Analytics par exemple, on va aller voir quand est-ce qu'on a le plus de trafic sur le site internet. Donc sur la slide, là, par exemple, on voit que c'est le lundi, on se dit, ouais, il y a beaucoup de trafic. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu l'email le lundi ou est-ce qu'ils l'ont reçu le dimanche pour aller se connecter le lundi par exemple? Donc on va devoir un petit peu réfléchir par rapport à tout cela. Donc, si vous voulez, la pertinence de l'envoi de votre email dans le processus d'achat, il est capital. Au tout début, l'email, il va devoir sensibiliser. Vous allez proposer la nouvelle collection, les nouveaux produits. Vous allez séduire, en quelque sorte. Ensuite, vous allez devoir renvoyer peut-être un email quelques semaines après pour expliquer un peu plus dans les détails comment fonctionnent ces produits. Des vidéos de produits, par exemple. Comme nous disait tout à l'heure, je pense que c'était Carole, ou Florence ou Sylvie, j'ai quelques noms ici par rapport à ça. Donc la vidéo, oui, mais pas la vidéo dans l'email. Hein. En phase de conversion, une promo. Voilà, on a vu que vous étiez intéressé. Allez, cadeau, moins 20%.
On y va. C'est les fêtes de fin d'année, avec un essai gratuit, par exemple. Et la fidélisation, vous allez offrir des promotions exclusives pour les membres, par exemple. Donc, n'envoyez pas les terminologies du contenu au mauvais moment. C'est extrêmement important. Et donc, cette fameuse automatisation dont je vous ai parlé, quand on a un e-commerce, par exemple, différentes plateformes d'e-commerce, on peut très bien mettre, voilà, inscrivez-vous à la newsletter, puis après commandez votre produit. On peut mettre tout en place une espèce de scénario, si vous voulez, d'emailing qui s'automatise. Par exemple, quand une personne s'est inscrite à la newsletter, elle a un email de bienvenue. Super, merci, vous êtes inscrit à notre newsletter. Quand elle a consulté un produit sur le site, nous avons vu que vous aviez consulté un produit, vous n'avez pas acheté, on est un petit peu triste, qu'est-ce qui pourrait faire que... Il a ajouté au panier, mais il n'a pas acheté. Est-ce qu'on ne le pousserait pas un petit peu avec une petite promo, par exemple? Il a effectué son paiement avec succès. Là, merci d'être client chez nous. Vous recevrez votre produit bientôt, etc., etc. Donc, ces petits cheminements d'automatisation sont possibles à faire avec différents systèmes comme des plateformes d'e-commerce en ligne ou des plateformes d'emailing. C'est tout à fait quelque chose de possible. L'automatisation, elle ne doit pas être compliquée, en fait. Elle doit être très, très simple. Vous devez faire quelque chose. Par exemple, déjà, la première automatisation, c'est changer le nom. Hein, on peut automatiser de manière très, très simple dans des plateformes, par exemple, le nom et le prénom. On peut automatiser, par exemple, le nombre de temps après une dernière visite ou différentes données. Donc, automatisation simple, nous ne prenons pas trop la tête. Keep it simple. C'est ça l'important, les gens aiment la simplicité et vous aussi en tant qu'entrepreneur, c'est important. Avant d'attaquer la bonne fréquence, est-ce que nous avons une petite question encore, Marine? Priorité l'interactivité. Écoute, Mathias, on est resté sur des questions auxquelles tu as répondu, qui sont revenues régulièrement sur en fait, voilà, les récupérations d'emails, les choses comme ça, comme tu disais, et sur le timing, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, toutes les questions se regroupent, elles sont toujours tournées vers le même sujet, et je pense que pour l'instant, au final, tu réponds en amont, donc j'ai pas le temps de te poser des questions, les réponses sont déjà arrivées. Donc voilà, comme ça tu sais, tu te débrouilles plutôt bien, tu cibles nickel par rapport aux questions. Donc continue Mathias. C'est parce que je sens le lien avec vous qui est derrière votre écran. Je sens la fibre entrepreneuriale, je sens les commerçants, je sens les indépendants, les PME. C'est ça en fait. Hein, et je sais que c'est difficile dans cette période-ci. Accrochez-vous, communiquez. Je ne le dirai jamais assez. Je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais c'est ce que je répète en longueur de journée aux personnes qui sont avec nous. Accrochez-vous, c'est extrêmement important. Alors, réfléchissez toujours à vos questions, si vous en avez. Nous sommes bien entendu à votre disposition encore pour quelques minutes. Donc, comme je vous disais, c'est important de laisser choisir aussi la fréquence d'envoi de vos clients par ce centre de préférence. Hein. Par exemple, les gens peuvent choisir, non, moi je veux une newsletter que tous les 2-3 mois, j'en veux une tous les mois, j'en veux une toutes les semaines. Respectez ça. Une promesse est une promesse, et donc c'est important de créer un lien avec vos clients, de pas abuser un peu de ça. Des options claires, les avantages et les inconvénients de chaque option, et assurez-vous de pouvoir tenir cette promesse. Ça, c'est extrêmement important. On va parcourir dans quelques instants quelques différentes plateformes pour envoyer ces emails. Je vous expliquerai un petit peu comment, de manière très très simple, quelles sont les différences et qu'est-ce qu'il faut regarder avant de choisir une bonne plateforme. Mais d'ici là, je crois que notre chère Marine, qui est à l'autre bout de la ligne, hein, comme on va dire, de l'autre bout de la ligne pour Oxybus, a des petites choses à nous dire. En effet, Mathias, merci. Comme tu le disais tout à l'heure, le emailing est bien. Une fois qu'on l'a ciblé, une fois qu'on trouve un petit peu la personne vers laquelle se tourner. Ce qu'il y a de bien aussi quand on lit cet emailing à un site web avec un site web avec webshop, c'est intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que admettons que vous ayez donc des clients. Les clients, comme tu l'as dit tout à l'heure, répondent par oui au fait de conserver leur adresse mail. Vous, par la suite, vous connaissez aussi leurs préférences d'achat. Vos clients, si ce sont des clients qui reviennent régulièrement, vous savez un petit peu ce qui leur plaît. Donc, vous pouvez aussi mettre en avant un produit qui les concernerait. Et du coup, dans cet emailing, vous pourriez directement mettre un lien avec votre webshop et mettre le produit en avant, et ils n'auraient qu'à cliquer sur le lien pour venir sur votre webshop. Ou encore, si vous analysez que certains produits ne sont pas assez vus sur votre webshop, ils peuvent être
être justement mis en avant via votre emailing. Et ça, en effet, c'est pour ça que je viens là-dessus. C'est parce que Proximus vous propose ce site web et ce webshop et évidemment le lien avec le Google Analytics qui vous aidera à définir, voilà, euh, les produits que vous devez mettre en avant, les produits qui sont peut-être moins vus, toutes ces choses-là et vous permettront justement, ces 2 produits, le BizOnline avec son webshop, vous permettra de cibler votre emailing et encore une fois, de tomber, comme tu le disais tout à l'heure Mathias, de viser juste, de toucher la personne au bon moment et la bonne personne. Comme vous le savez et comme je l'ai déjà dit, voilà, votre site web est créé pour vous et par nous avec votre accord. On a un expert qui vous est dédié, qui vous permet de créer ce site web, qui vous permet, voilà, de valider telle ou telle photo, tel ou tel texte, en vous conseillant au mieux. Comme tu le disais tout à l'heure, less is more. En effet, faire un site web qui sera le plus carré, le plus léger, le plus facile à utiliser et facile à lire. Donc voilà, vous aurez quelqu'un de dédié qui vous aidera à faire tout ça, qui évidemment vous le fera adapter à la lecture, comme tu le disais tout à l'heure, donc responsive à la lecture sur smartphone, sur tablette, sur PC, un peu comme votre emailing de l'autre côté. Ce site web sera déjà prêt pour vous. Comme je vous l'ai dit, on fait ça pour vous, on le fait avec vous. Ça vous permet de continuer à vous concentrer de votre côté sur vos produits bio, sur tout ce que vous avez l'habitude de faire. On vous donne ce lien, cette possibilité de créer ce BizOnline et ce webshop. Et c'est, je pense, la clé du futur, la clé même aujourd'hui. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement important, voire même, enfin voilà, qu'on soit clair. Aujourd'hui, beaucoup de gens font leur shopping via ce site web, via Internet. Donc, n'hésitez plus, partez sur ce type de produit et n'hésitez pas à venir vers nous. Vous allez voir le lien s'afficher pour pouvoir avoir plus d'informations pour le BizOnline Proximus. Et puis, vous pourrez aussi entrer en contact avec un de mes collègues ou moi-même. Donc, n'hésitez pas. Mathias, je te rends la parole. J'espère ne pas avoir été trop longue. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, que ce soit pour Mathias ou pour moi-même. Et je te laisse poursuivre. Merci. Merci à toi, Marine. Alors oui, on fera encore un petit coup de sonde de questions dans quelques instants. Alors je te rejoins absolument. Le lien entre l'email marketing et le site internet est extrêmement lié, puisque comme je disais, votre email, l'email marketing, c'est un petit goût, un zakouski, j'ai envie de dire, de votre site internet. Donc c'est intimement lié. Vous allez avoir une espèce de même code, de même visuel, de même lexique, de même mots référencés, si vous voulez, par rapport à cet emailing. Donc c'est intimement lié par rapport au site internet. Donc oui, un bon emailing peut amener du bon trafic sur votre site web et votre e-commerce, et d'autant plus dans cette période actuelle. Alors quelques logiciels, quelques systèmes, quelques plateformes d'emailing, j'en ai quelques-unes. L'important dans ces différentes propositions, c'est de tester. C'est à vous un petit peu de tester, hein. C'est comme certains aiment bien rouler dans telle marque de voiture, d'autres préfèrent tel type de chaussures, etc. C'est un peu à vous de tester. J'en ai quelques-unes. J'ai Mailchimp, par exemple, qui est très, très connu, hein, qui est on peut commencer de manière gratuitement avec Mailchimp, mais il faut faire attention. Après, quand vous allez grandir de plus en plus dans vos bases de données, c'est limité jusqu'à un certain nombre. Après, il faudra prendre une formule payante. Mailchimp est en anglais aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça dérange, hein, donc ça peut être un problème aussi. C'est pas dans la liste, mais je peux citer Sarbacane aussi, qu'il existe, Campaign Monitor, Adobe Campaign. On a Flexmail, qui est une boîte belge aussi, Flexmail, hein, donc ça c'est quelque chose d'important. On a Email Garage, on a HubSpot, qui vous permet aussi d'intégrer vos emailing dans toute une stratégie d'automatisation, donc HubSpot. Qui est un peu plus cher en termes d'abonnement, par exemple. Mais pour commencer, moi, je recommande toujours l'avis de l'expert. C'est mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais Mailchimp est un très, très, très bon point de départ. Et donc, c'est important de connecter vos emails avec les autres plateformes. Marine le disait, l'email et le site Internet. Moi, j'ai même envie de vous dire l'email et les réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Donc, ne dites pas « Ah, je vais faire ou de l'emailing, ou du réseau social, ou du site Internet ».
Malheureusement, ça prend un peu de temps, mais le marketing, c'est de la complémentarité, c'est du 360, comme on dit. Donc, c'est important de bien voir à quel moment, à quel rôle va jouer votre emailing de votre communication aux réseaux sociaux. Pas que du Facebook, pas que de l'emailing, pas que du site, mais un petit peu de tout. C'est quand même important, hein. C'est un peu comme il y a eu une publicité il y a quelques années pour le fromage belge, un peu de tout. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le marketing, hein. Ne mettez pas vos œufs, tous vos œufs dans le même panier. Alors, qu'est-ce que vous devez prendre en compte? Les éléments importants lorsque vous choisissez une plateforme, c'est la taille de votre liste de contacts. Il y a une différence si vous avez 100 emails ou si vous en avez 3500. Parce que le coût va dépendre dans ces plateformes du nombre de bulk, si on peut dire, de batch, de la façon dont vous allez batcher vos envois. Si vous avez 150 000 adresses email, ça va être beaucoup plus cher que si vous en avez 350. Vous allez même pouvoir rentrer dans le gratuit avec Mailchimp. Les fonctionnalités. Certains veulent avoir de l'automatisation, des centres de préférence incorporés, des segmentations de public, une gestion automatisée de base de données, un reporting. Vous voulez avoir un reporting très précis. Vous voulez avoir une vraie personne derrière qui communique avec vous. Le support donc dont vous avez besoin. Les templates graphiques. Une aide sur le design, par exemple. Donc, tout ça va demander de bien choisir, donc tester par exemple Mailchimp, Flexmail, Campaign Monitor, Sarbacane pour un petit peu voir qu'est-ce que vous préférez. Voir aussi l'intégration avec d'autres CRM ou avec votre CRM propre. Par exemple, vous avez une espèce de CRM hein, dans votre business et vous voulez le lier avec une adresse, avec un système d'email marketing. Faites attention à ça, que ce soit intégré aussi. Donc, tous ces petits éléments sont importants à prendre en compte lorsque vous choisissez votre plateforme. Mais si vous n'êtes pas encore habitué, commencez petit, un petit Mailchimp, testez-vous en gratuit, et puis après, vous grandirez. Une chose à la fois, on ne se prend pas la tête. Less is more. L'important, c'est votre business, c'est de passer du temps sur votre job d'entrepreneur. Alors, les résumés, les points d'action de ce workshop sur l'email marketing arrive bientôt à la fin, ma chère Marine, c'est bientôt la fin, c'est le dernier de l'année, hein, donc voilà, on va fermer la boutique ici, comme on dit. Hein. Mais d'abord, un petit résumé, un point d'action. C'est important de recueillir les bonnes adresses email, d'avoir les bonnes bases de données. La première chose capitale, c'est ça, c'est d'avoir votre base de données. Ensuite, ça va être important de rédiger correctement les emails. Donc ça va être important de jouer un petit peu du storytelling, le bon titre, le bon expéditeur, et puis de développer une belle histoire dans votre emailing. Ensuite, choisir la bonne plateforme de messagerie qui vous convient. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et je rajouterai aussi analyser les résultats, analyser les taux d'ouverture, analyser les différentes choses, les taux de clics, etc. Toutes ces choses qui vont être importantes pour ça, donc un petit peu de monitoring. Eh bien voilà, ma chère Marine, j'arrive tout doucement à la fin de ce workshop. Je suis encore, c'est pas fini parce qu'on a encore des questions et des réponses. Donc je pense que Marine est avec nous. Et Marine, est-ce que tu as des petites questions pour nous? Est-ce que Bruno, Arnaud, Carole, Sylvie, Florence et les autres ont des petites questions? Eh bien, écoute, Mathias, en effet, j'ai une question de Marie-Laure. Une question, en fait. Marie-Laure nous demande si, pour avoir l'accord du client de recevoir les mailings, si elle doit mettre une case lors de la commande ou de la validation du panier, par exemple. Et elle précise si c'est bien cela. Et si le client n'a pas validé son panier jusqu'au bout, mais qu'il avait déjà indiqué son adresse mail, est-ce qu'elle a la possibilité de lui envoyer le mail ou est-ce qu'elle doit attendre réellement cet accord Voilà, en gros, c'est est-ce qu'il vaut mieux recueillir l'accord et le mail au début, à l'arrivée sur le site, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la validation du panier? Et c'est une question un peu touchy, mais je pense que tu sauras y répondre, Mathias, sans souci. Oui, j'ai quelques éléments de réponse pour Marie-Laure. Donc, je suppose qu'on parle d'e-commerce, que Marie-Laure est un e-commerce. Donc, alors, le but, Marie-Laure, effectivement, ce serait de demander le plus vite possible si on les perd en cours de route. Le problème, c'est qu'on va peut-être mettre un pop-up. C'est vraiment ce qu'on voit dans les e-commerce. Par exemple, ce pop-up qui arrive, bonjour, inscrivez-vous à la newsletter. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait, dans les e-commerce, que le petit pop-up apparaît assez rapidement. Donc oui, c'est le truc marketing pour le recueillir. Mais attention, cependant, Marie-Laure, les gens, ils veulent pas être spammés. Donc ce pop-up n'arrive pas agressivement les 10 premières secondes quand j'arrive sur votre e-commerce. C'est ça un peu le truc un peu touchy. C'est qu'il apparaisse trop vite. Mais une fois qu'on a
capté l'emailing au début du processus d'achat, qu'on a bien coché, que la personne a bien coché qu'elle donnait son autorisation, on a l'email, elle peut continuer son processus d'achat. Et puis après, effectivement, soit elle remplit son panier ou pas. Donc, 2 éléments importants, ne pas avoir un pop-up agressif et 2, ne pas faire prendre ça comme du spam. Mais l'élément important, comme dit Marie-Laure, c'est effectivement le plus vite possible, parce que si on le perd dans le voyage après, eh bien, on ne saura plus recontacter cette personne. Merci Mathias. Et comme tu le disais aussi, ça peut être sous forme de promotion. Tu l'avais dit, ça peut être aussi exactement. avec moins 10% ou quelque chose comme ça si vous vous inscrivez à la newsletter, ce qui peut être sympa pour le client. Je parle en tant que cliente, évidemment, tu te doutes bien. J'ai une autre question, une question de Carole, qui demande si, et là ça te concerne à 100%, qui demande s'il est possible d'avoir l'assistance d'un coach Google, que ce soit par rapport au mailing ou au Google Analytics. Je te laisse répondre à cette petite question, Mathias. Alors, je vais même appuyer sur mon petit bouton magique pour répondre directement à cette question. Eh bien, ma chère Carole, eh bien, effectivement, vous pouvez suivre. Donc, on a 2 options. On a ce partenariat Proximus Google, effectivement, où on est on est le soir déjà. C'est des éléments où on n'a pas l'atelier digital. Donc, on a des horaires de soir. Par exemple, on est ensemble avec Marine pour les participants en lien avec Proximus. Mais Carole peut aussi effectivement aller sur le g.co/atelier digital BE. Et alors, il faut réserver un slot. Donc, on est ici vers la fin de l'année. Donc, il reste encore quelques places éventuellement à voir si elles n'ont pas déjà été prises. Pour du coaching, effectivement, il y a parfois des slots de coaching gratuits. Vous pouvez avoir un coach. Alors, on ne peut pas choisir son coach en avance. C'est peut-être moi, c'est peut-être mes collègues Candice, Carline, etc., etc. Mais donc, oui, des workshops. Il y a 27 workshops sur 27 sujets et du coaching. Et l'adresse, c'est g.co/atelier digital BE. Et là, il y a les différentes dates pour encore éventuellement peut-être trouver encore des dates en 2020. Et puis après, on verra en 2021 comment ça se passe. On verra. Chaque chose en son temps. Mais c'est g.co/atelier digital BE. Merci Mathias. Écoute, c'est très gentil. Pas d'autres questions pour la route? Écoute, bon, pas de petites choses? je pense que tout a été clair. En effet, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de choses reviennent, mais tu réponds à chaque fois, donc c'est parfait. Voilà, tout a l'air très clair, donc c'est génial. À toi, Marine. Eh bien, écoute, si c'est à moi, je vais donc prendre le temps de clôturer, de vous remercier tous pour votre participation, de te remercier toi, Mathias. Ça a été très agréable de faire ces différents webinaires avec toi. Comme tu le disais tout à l'heure, on clôture cette année 2020, en tout cas en ce qui concerne les webinaires. Je vous souhaite à tous déjà d'avance de passer de chouettes fêtes de fin d'année malgré la situation. J'espère qu'on arrivera tous à trouver ça quand même agréable. Je vous souhaite aussi de réussir votre parcours digital, de réussir à vous y mettre. En effet, là, il faut vraiment se lancer, donc n'hésitez surtout pas, c'est le moment d'y aller, foncez. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez voir les 2 liens apparaître. Le premier pour avoir plus d'infos sur le Biz Online, donc le site web que je vous présentais tout à l'heure. Et si vous avez besoin de plus de conseils à ce sujet ou n'importe quoi qui concerne Proximus, vous pouvez cliquer sur l'autre lien et là, vous serez mis en contact avec un Biz Expert, soit moi ou comme tu le disais tout à l'heure, les autres Biz Experts des différentes régions. Donc voilà, n'hésitez pas. Sachez aussi qu'on va, comme je vous l'ai dit au départ, vous demander un tout petit peu de travail, c'est-à-dire répondre à quelques petites questions et surtout, voilà, prenez le temps de le faire parce que comme je vous disais tout à l'heure, votre feedback est important. On aime bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé et pour nous, ça nous permettra de nous améliorer et surtout si on revient en 2021, et ben voilà, on saura faire mieux et on saura répondre encore plus à vos attentes. Mathias, je te souhaite déjà de bonnes fêtes, une bonne soirée. Merci pour tout et je te laisse le mot de la fin. À très bientôt. Merci beaucoup, Marine. Alors oui, c'était un plaisir de partager ces enregistrés ensemble. Et puis c'est direct, encore plus. Là, on est vraiment en direct. C'était un plaisir de les partager avec vous, chers entrepreneuses, chers entrepreneurs. J'ai quelques petits conseils pour la route. Ne lâchez rien en cette période
fascinante, comme je dis toujours, mais complexe. Ne lâchez rien, le digital, oui, plus que jamais. Si vous voulez revoir ces webinaires, vous avez deux options, proximus.be/webinars en anglais et avec un S, ou alors sur la page YouTube de Proximus, c'est aussi à votre disposition. J'ai donc été très très heureux d'être avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et j'espère, qui sait, vous retrouver en 2021 avec de nouvelles aventures. À bientôt à toutes et à tous, et salut Marine!